Fin de la trêve internationale, retour du PSG de l'horrible Pochettino. On était tous quasi assurés de s'ennuyer. Au final, ils nous ont surpris. D'abord parce qu'ils mettent une valise, c'est assez rare pour le souligner. Ensuite parce que tous les offensifs marquent. Et enfin parce que, mis à part la grosse vingtaine de minutes où il y a un énorme trou d'air, dans sa globalité, le match a été maîtrisé, très très sérieux, application, simplicité pour le définir. Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve évidemment pour débriefer la victoire du PSG. C'est trop tard, tout ce qu'on va dire dans ce débrief ne vaut rien parce qu'on attend toujours la saison prochaine bien sûr, mais il reste quand même des matchs, il reste notamment un classique le 17 avril contre Marseille et puis ce titre de champion de France. Il y a le PSG et il y a Mbappé. Il y a Mbappé qui est absolument extraordinaire sur une autre planète, 2 buts, 3 passes décisives, l'altruisme, sa spéciale évidemment, là où il ne laisse aucun indice au gardien lorsqu'il arrive depuis le côté et qu'il referme son pied pour prendre à contre-pied au dernier moment. Ça vraiment, c'est ce genre de but avec lesquels il va marquer l'histoire du foot et qu'on montrera à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que mon Dieu, ce garçon est phénoménal. Et bien sûr, s'il y a encore une ouverture, qu'il prolonge quoi. Qu'il prolonge parce que cette année on se plaint avec lui, mais qu'est-ce que ce sera sans lui? Voilà, ce soir je pense que encore une fois le match nous a montré que c'est le seul qui est irréprochable, avec peut-être Nuno Mendes, et dans une autre mesure, pourquoi pas Marco Verratti cette saison. Sinon, tous les autres, on a quelque chose à leur reprocher. Et ce soir encore, alors le PSG qui se présente avec une hécatombe, bien sûr, je crois pas moins de 10 absents, Di Maria, alors la masterclass, évidemment, il rentre au Santiago Bernabéu, il perd tous les ballons qu'il touche, il se blesse, ça a annoncé 3 semaines, au final il veut faire l'aller-retour en Argentine, il s'éclate là-bas, et il revient, boum, blessure musculaire à l'entraînement. Ça c'est vraiment masterclass. Marco Verratti, je pense que c'est l'exemple parfait pour dire qu'en fait, les blessures, comme Paredes qui sort, il y a une dimension psychologique. Les mecs ils sont complètement touchés, ils ont le moral dans les chaussettes, et peut-être que ça se ressent au vu du nombre de blessures musculaires qu'on a aujourd'hui. Marco Verratti, bon, c'est l'exemple parfait parce que son mois de mars, je crois qu'on le souhaite même pas à son pire ennemi, l'élimination au Santiago Bernabéu, et surtout avec l'Italie bien sûr contre la Macédoine. Bref, le PSG qui se présente donc avec aussi Navas, on l'a oublié, Navas qui s'est blessé en sélection, et dont on attendait son retour à Paris pour juger, traiter sa fameuse blessure. Il y a Ander Herrera, Kurzawa, ça c'est anecdotique, mais Ramos, qui a fait son retour dans le groupe et sur le terrain, pour jouer une grosse dizaine de minutes, je crois, ou une vingtaine. Et le PSG qui se présentait en 4-3-3 avec les trois offensifs. Un milieu de terrain Paredes, Danilo, Idrissa Gueye. Voilà, Paredes préféré à Wijnaldum, par rapport au compo probable qui était annoncé dans les médias hier. Écoutez, j'ai trouvé cette composition assez cohérente. Voilà, le seul que tu pourrais éventuellement décrier, remettre en cause, c'est Idrissa Gueye, mettre un jeune à sa place, parce que c'est vrai que il fait une année 2022 qui est très bancale, une rentrée contre le Real Madrid qui est juste catastrophique. Danilo est bon, polyvalent. Paredes, aujourd'hui, c'est un petit peu le métronome, encore une fois, ce soir. Et puis surtout, en fait, tu le ressens quand il est là. Il est impliqué sur le premier but. Mais tu le ressens aussi quand il sort, en fait. Voilà. Comme au Santiago Bernabéu. Je pense que ça a été un tournant. Voilà. Mais bon, ne remonte pas le couteau dans la plaie. Et puis la même ligne défensive. Hein. Ça, Pochettino, c'est vrai que c'est toujours les mêmes en défense. Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Dans une défense à 4, on le signale. Et Donnarumma dans les cages. Bon, le PSG qui démarre son match plutôt bien avec le ballon surtout qui est utilisé à bon escient parce que en fait ce soir ça jouait simple. Il n'y avait pas eu de grosse révolution. Mais les trois de devant se cherchaient très bien, se trouvaient très bien, n'étaient pas forcément loin les uns des autres. En fait, ce soir, ils ont fait un match qui nous montre que plus ils sont proches, mieux ils s'entendent, tu vois. Vraiment, ce genre de joueur. Mais le problème, c'est que quand il y en a un des trois qui décide d'être pas juste techniquement ou de trop porter le ballon, eh ben l'engrenage, c'est terminé. Ça ne fonctionne pas. Là, ce soir, les trois étaient au diapason en termes de simplicité. En plus, il y avait la justesse technique. Je crois que l'exemple parfait, c'est Neymar. Voilà. Alors évidemment, c'est trop tard. Évidemment, c'est que Lorient. Mais ce soir, son match, ça n'a rien d'un match d'un alcoolique qui arrive à l'entraînement quasi bourré et qui, en revanche, contre son club, comme le disait Daniel Riolo récemment. Ce soir, il fait un bon match. Voilà. Il met un doublé, bien sûr. Et au-delà de ça, tous ces ballons étaient justes, transcendants. Il offre la superbe occasion pour Lionel Messi, le petit lob, les transversales aussi. Dans les 1 contre 1, il a retrouvé un petit peu de peps. Bon, c'est un pour qui la trêve internationale a été
une bouffée d'air, on dirait évidemment, même s'il a joué qu'un seul match. Il s'est éclaté au Maracana. Il a pris aussi sa dose d'amour au Brésil. Il a été sifflé à l'annonce de la composition, tout comme Pochettino et tout comme Sergio Ramos à chaque fois qu'il touchait le ballon. Ça, j'avouerai, j'ai pas compris. Voilà, Sergio Ramos, aujourd'hui, bah, évidemment que c'est un échec. Mais sur son cas, la critique qu'il faut émettre, c'est pas sur lui, c'est sur la politique du club en fait. Voilà, le mec il est venu, bon, oui, il a gratté ses 6 millions d'euros par an. Son corps qui répond plus, je suis pas sûr qu'il y soit pour grand chose, parce que c'est quelqu'un qui bosse quand même énormément. À chaque fois, c'est le dernier à sortir du camp des loges, quoi. Le mec, il arrive à 13h, il ressort à 18h. Alors, c'est vrai que pour un travailleur normal, ça n'a pas l'air fou. Mais les autres, ils arrivent à 10h30 et à midi et demi pétante, ils sont cassés. Voilà, il a été très professionnel. S'il se reblesse à chaque fois, bah, c'est vrai que c'est difficile. Il faut tenir psychologiquement. Et puis maintenir le niveau de préparation, d'entraînement tous les jours. J'ai pas trop compris les sifflets du Parc des Princes. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule. Après, bon, Neymar sifflait à l'annonce de la composition. À un moment donné, le mec, il a coûté 222 millions en 2017. Ah voilà, c'est vrai que c'est le symbole. S'il y a bien un symbole sur lequel s'attaquer, c'est lui, c'est lui. Même si bien sûr, encore une fois, ce soir, nos errances, eh ben, c'est la défense. C'est cette ligne défensive. C'est toujours la même, mais j'aimerais qu'on ouvre certains dossiers. Bon, Donnarumma, sur le but, son plongeon est un petit peu bizarre, mais c'est pas le premier, évidemment, à être incriminé. Par contre, Marquinhos, Hakimi, les deux, quoi. Les deux, vraiment, sur le but qu'on prend. Je suis désolé, la passe d'Hakimi, concentre-toi. Et c'est surtout que c'est vraiment le point d'orgue d'un match. Je crois qu'il fait une passe décisive pour Mbappé, mais sinon, en première mi-temps, il m'a agacé, Achraf Hakimi. Il va falloir en parler quand même. Contre le Real au Santiago Bernabéu, il prend l'eau contre Vinicius en seconde. Il se fait croquer. Physiquement, il est bouilli, complètement. Alors que quand il est arrivé en septembre, il finissait les matchs à 90 à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chevaucher et tout ça. Alors peut-être que un Pochettino l'a fracassé, ça je crois que c'est même une certitude, et c'est à mettre à l'avantage d'Achraf Hakimi, enfin à l'avantage pour le dédouaner. Et puis ensuite, il y a les Sud-Américains. Le fait que le mec soit isolé, qu'on lui fasse pas la passe et tout ça. Mais à un moment donné, il a eu beaucoup de ballons en première mi-temps, et il faisait tout le temps des passes en retrait, qui m'agaçaient un petit peu, et il le paye en seconde, avec cette passe qui est mal jugée, mal dosée. Pour Marquinhos, pareil, t'as l'impression qu'il y a un trou d'air. Là. Psychologiquement, Marquinhos, il faudrait vraiment que la saison se termine. D'ailleurs, il y a un papier de l'équipe hier qui disait qu'au sein du club, on s'interrogeait un petit peu sur son capitanat. Pourquoi pas le donner à Kylian Mbappé, c'est ce qui a été sorti par le journal. Enfin, le donner, non. Lui proposer dans le cadre des négociations pour la prolongation. La dernière info en date, c'est Fabrizio Romano, réchauffé comme d'habitude. Il n'a pas encore signé avec le Real parce qu'il veut attendre d'entendre les mots que le PSG a lui dire, à lui proposer. Bref, c'est compliqué. Marquinhos, encore une fois, ce soir, fautif. Voilà. Alors, je ne veux pas en faire le bouc émissaire, je ne veux pas m'acharner sur lui. Mais c'est vrai que cette saison, c'est globalement, enfin, depuis le match contre le Real, et même avant le match, hein, même avant le match contre le Real, il fait des matchs quand même. Dans l'entre-deux matchs, c'était compliqué. Hein. Mais c'est Marquinhos, tu vois. Évidemment, il y a le côté affectif. Tu perds en objectivité. Quand il sort au Parc des Princes, bah, t'as l'impression qu'il sera toujours applaudi. Parce que le mec, bon, bah, il a un gros lien avec les supporters. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On va pas remettre ça en cause. Par contre, c'est vrai que son niveau, c'est criant. Depuis un mois et demi, c'est quand même très compliqué pour lui. C'est quand même très compliqué pour lui. Et je rappelle qu'à l'époque de Thiago Silva, c'était Thiago qui prenait tout. Hein. C'était les Thiago Silva à longueur de journée, Marquinhos qui était plus qu'épargné, alors qu'au Camp Nou en 2017, franchement, c'est un des pires sur le terrain. Alors il n'y en a pas un pour attraper l'autre, tu me diras, mais Marquinhos loupe complètement son match, comme contre Manchester en 2019, au retour. Alors il est au milieu de terrain, certes, mais il loupe complètement ses matchs. Voilà, les trois plus grosses humiliations du PSG, il en est, et il en est un emblème, un symbole, tout simplement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Là, il faut absolument, à la fin de la saison, pour moi, il n'y a qu'un seul mot, en fait. Évidemment, on ne va pas demander son départ, son capitanat, on peut éventuellement se poser et discuter, mais il n'y a pas d'autre chose à dire, en fait. Voilà. Que attendre les vacances, que tout le monde aille bien. D'ailleurs, pour Verratti, j'espère que cet été, il ne va pas faire n'importe quoi et que la saison prochaine, il ne va pas ressombrer dans tout ce qui est boîte de nuit, cigarettes et tout ça. Parce que pas de Coupe du Monde, il va être frais. Mais là, il a vraiment le moral dans les chaussettes, le petit Marco. J'espère qu'on va le chouchouter. Bref, Paredes a fait un bon match. Enfin, du peu qu'on a vu. C'est vrai qu'une fois qu'il sort, tu vois tout de suite que il manque ce joueur capable de faire progresser le jeu à chaque fois, toujours chercher à faire progresser le jeu. Sur le premier but, c'est flagrant quoi.
C'est vrai que le premier but, tu peux dire Messi, le relais Mbappé et la finition de Neymar. Tiens, on la note, hein, la finition de Neymar. Bizarre, Neymar dans l'axe. Et bon, ah c'est bizarre. Il marque un doublé quand il est dans l'axe. Pourtant, il démarre le match en collant la ligne à gauche. Hein. Tout comme Lionel Messi à droite. Mauricio Pochettino, il faut absolument qu'il arrête avec ça. Voilà, Neymar, on l'a vu avec le Brésil. Pour moi, il n'y a qu'une seule leçon à tirer de ses bons matchs en sélection, parce que là-bas, il performe, c'est le fait qu'il soit faux numéro 9. Neymar doit jouer dans l'axe. Voilà, sa dernière grosse dynamique, c'est en 2020. Année sous-cotée pour lui, je trouve, son Final 8. Et le match contre Manchester United en novembre, qui nous qualifie. Dans l'axe, métronome, dépositaire du jeu. Après, contre le Bayern, c'est le seul match qui est bon pour lui, la seule grosse référence qu'il a, sous Pochettino. Voilà. En termes de statistiques, son année 2022, pour l'instant, alors à part les matchs joués bien évidemment, mais en termes de buts et tout ça par rapport aux matchs joués, c'est pas trop mal. C'est vrai. Contre Nantes, il marque. Contre le Real, les 2 fois, il met des passes décisives quand même, faut le souligner quand même. Hein. Il est double passeur sur la double confrontation. Et ce soir, il fait quand même un bon match. Voilà, il se reprend. Donc bon, ça fait plaisir, mais à un moment donné, en parallèle, ça part d'un départ cet été, et puis il a tout loupé, quoi. Hein. C'est trop tard, hein. C'est trop tard. On discute, mais c'est trop tard. Messi, j'ai bien aimé. Pareil, Messi, c'est vrai que il est en jambes, en fait. Messi, c'est une des rares fois, je trouve, où je l'ai vu réussir dans les 1 contre 1, plus que d'habitude, quoi. Je trouve que voilà, et puis en plus, bon, il y a son but, il fracasse le filet, pile sous la barre, nickel, après un exploit d'Mbappé. De toute façon, Mbappé, il n'y a plus de superlatif en fait pour lui, c'est extraordinaire. Mais j'ai globalement bien aimé son match, vraiment. Gay, bon, tu vois qu'il a mis de la bonne volonté dans son match, notamment se projeter par moments et tout ça. Nuno Mendes, que dire? Que dire de Nuno Mendes? À part que, pour moi, en fait, pour vous, si on doit faire un classement des Parisiens les meilleurs cette saison, on retiendra rien de cette saison, il faut l'oublier le plus vite, mais s'il y a 3 joueurs, un podium à constituer. Bon, je pense qu'en termes de numéro 1, on est d'accord pour mettre Kylian Mbappé. En numéro 2, je mets Nuno et en 3, je mets Verratti. Voilà. Parce que Nuno fait vraiment une grosse saison avec une très très belle progression sur l'aspect défensif. Son geste en première mi-temps est exceptionnel. Avec son pied gauche entre le joueur et le ballon, exceptionnel. Le timing, évidemment, la justesse technique, et puis offensivement, il apporte toujours autant, les centres, toujours l'activité. Tu sens que le garçon veut progresser et qu'il est en train de progresser. Il manque juste une petite étape, pour lui comme pour Achraf Hakimi, c'est le système A3, quoi. Voilà. Parce que les deux, on le rappelle, 100 millions pour les brider, dans une défense à 4, dans un 4-3. C'est absolument horrible. Bref, ça fait plaisir, et puis sinon, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Pas grand chose d'autre à dire. L'entrée de Ramos, on va pas en tirer grand chose. Prochain match, je crois, dimanche prochain contre Clermont, et puis après, ce sera le classique. Voilà, en attendant, on espère avoir Enfin, que ça se passe bien au camp des loges. Que ça se passe bien au camp des loges, parce que c'est une ambiance délétère en ce moment, enfin, d'après les médias et tout ça. Donc on espère que ça va remettre du baume au cœur un petit peu à tout le monde. Et puis je terminerai sur Mbappé, quoi. Mais comment tu peux avoir ce même niveau de motivation, toujours en vouloir plus, cette faim, quoi, ce professionnalisme. Le mec, il voulait partir, il voulait se barrer l'été dernier, quoi. Et là, t'as l'impression que ça fait 150 ans qu'il est là. Voilà, à chaque match. Et je suis désolé, dans le foot actuel, et surtout dans ce PSG-là, faut le souligner. Même si aujourd'hui, t'as pas trop de perspectives d'avenir. C'est dommage. 23 ans. Dites-vous qu'à 23 ans, le mec peut fêter ses 24 ans avec 2 Coupes du Monde en poche à la fin de l'année 2022. C'est absolument délirant. C'est absolument délirant. Et on lui souhaite, bien évidemment, comme on le souhaite à l'équipe de France, bien sûr. Allez, bonne soirée à tous. Ça fait plaisir de voir la victoire 5-1, mais encore une fois, tu tires rien en fait. Tu tires rien de tout ça. Voilà. Parce que la saison est finie, parce que t'es blasé complètement. Et puis parce que tu sais que de toutes les recettes qui sont mises en place en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui restera l'été prochain, l'année prochaine. À commencer par Pochettino, ensuite Kylian Mbappé évidemment, le milieu de terrain fantomatique. Ah si, les jeunes. Les jeunes, encore une fois, on les a pas vus. Et ça, c'est chiant. Voilà. T'as Paredes qui se blesse. Tu peux faire monter Marquinhos au milieu de terrain pour pouvoir faire rentrer, je sais pas, un Ramos, un Kerrer qui fait une saison globalement bonne, faire descendre un Danilo qui est polyvalent, ou faire rentrer tes jeunes. Pardon, tu fais rentrer Wijnaldum, le fantôme, bien évidemment, Casper. Bref, bonne soirée à tous, à la Team Notif, bonne journée, bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Ciao les amis, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.